Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la guérison et la puissance. La guérison et la puissance. Nous allons d'abord lire Marc chapitre 5 verset 30. Marc chapitre 5 verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» La première chose que vous devez comprendre, c'est que la guérison du corps dépend de la puissance de Dieu qui est en vous. La guérison de votre corps, ce qui va faire en sorte que votre corps soit guéri, c'est la puissance de Dieu qui agit à travers vous. Lorsque vous lisez ce passage de la Bible nous dit que Jésus a senti une force qui est sortie de lui. Et cette force qui est sortie de lui a fait quoi? Ça a guéri la femme qui avait la perte de sang. Donc, il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Donc, elle était malade. La Bible dit qu'elle est allée voir les médecins. Elle est allée voir tous les médecins en Israël. Elle n'a pas pu obtenir sa guérison. Mais quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a été guérie. Et le Seigneur Jésus-Christ maintenant, quand il sera avec ses disciples, il va dire que « Qui m'a touché ?» Les disciples vont dire que « Mais tout le monde te touche. » Et Jésus va dire « Non. Il y a une force qui est sortie de moi. Donc, il y a une puissance qui est sortie de moi. » Et c'est cette puissance-là qui a guéri cette femme. Vous savez, les gens aiment parfois parler de l'onction de guérison. Il n'y a pas d'onction de guérison. Il y a juste la puissance de Dieu qui agit dans différents domaines. Les gens vont dire l'onction de prospérité, l'onction de guérison. Non. C'est juste la puissance de Dieu qui agit dans chaque domaine. La guérison divine dépend de la puissance de Dieu qui agit à travers vous. La Bible dit par exemple qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ arrive devant un figuier. Et quand il arrive devant le figuier, il voulait prendre des figues. Mais il arrive devant le figuier, il n'y a pas de figues. Jésus va dire au figuier que personne ne mange jamais de ton fruit. Et il va partir avec ses disciples. Et quand il part avec ses disciples, le lendemain, il repasse au même endroit. Pierre remarque que le figuier a séché jusqu'aux racines. C'est là que Pierre dit à Jésus que « Ah, regarde Seigneur, le figuier que tu as maudit hier, regarde aujourd'hui comment il est. » Mais qu'est-ce qui a causé ça? C'est la puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit à travers Jésus qui a fait cette chose-là. C'est la puissance. Donc, si la puissance de Dieu est capable de dessécher un figuier en un jour, cette même puissance est capable de guérir le corps de quelqu'un. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est guéri de sa maladie, cela signifie que la puissance de Dieu est entrée en jeu. Je vous ai dit que dans la Bible, il y a des guérisons instantanées, mais il y a aussi des guérisons progressives. Mais que la guérison soit progressive ou instantanée, quand vous la voyez, c'est la puissance de Dieu qui a agi. Un jour, il y a un homme de Dieu, il raconte une histoire. Il dit qu'il était très malade. Très malade. Il avait du mal à respirer. Ça n'allait pas. Et il est allé dans une église. Quand il arrive à l'église, il voit l'un des pasteurs assistants. Bon, ce n'était pas le pasteur principal de l'église, mais l'un des pasteurs assistants. Et gloire à Dieu, c'était une église qui croyait en la guérison divine. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ce pasteur assistant va l'imposer les mains, il va prier. Et il va être guéri instantanément. Instantanément, la maladie va partir.
Mais qu'est-ce qui a causé ça? C'est la puissance de Dieu. La guérison divine se produit par la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui fait en sorte qu'une personne est guérie. La Bible dit que Dieu a créé le monde par sa puissance. Écoutez, Dieu ne fait rien sans sa puissance. C'est pour cela que vous allez voir que même quand le Seigneur va envoyer les disciples pour prêcher l'évangile, dans Actes chapitre 1 verset 8, il va dire « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » En d'autres termes, Jésus est en train de dire quoi? Jésus est en train de dire que chaque fois que Dieu agit, il faut qu'il manifeste sa puissance. Quand Dieu a dit à Abraham, écoutez, Abraham avait 100 ans et la femme d'Abraham avait 90 ans. Et de surcroît, elle était stérile. Et Dieu va dire à Abraham, ta femme va enfanter. La Bible dit que même Sarah, la femme d'Abraham, s'est mise à rire. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que la guérison se produise? C'est la puissance. Donc quand Dieu a dit que Abraham, tu auras un enfant l'année prochaine, Sarah rit. Sarah, dans son cœur, elle a dit, mais attendez, une femme comme moi, j'ai 90 ans, je suis vieille, j'ai déjà dépassé l'âge de la ménopause depuis longtemps, je suis stérile et je vais avoir un enfant. Non, non, non. Là, Dieu quand même, il blague. Et après, regardez ce que Dieu va dire à Sarah. Dieu va dire à Sarah, est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant de la part de l'Éternel? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Pourquoi? La puissance. C'est pour cela que si vous voulez être guéri, vous devez accroître la puissance de Dieu. Vous devez accroître la puissance de Dieu. Plus la puissance de Dieu dans votre vie est grande, plus c'est facile pour vous d'obtenir votre guérison. Mais moins vous êtes rempli de la puissance de Dieu, plus c'est difficile d'être guéri. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je dirais 70% des chrétiens aujourd'hui, ne fonctionnent même pas dans la puissance normale de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Lisons Romains chapitre 10, verset 10. Romains chapitre 10, verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que l'efficacité de votre confession dépend de la puissance qui agit par vous. En fait, votre confession, même quand vous déclarez que vous êtes guéri, « Oh Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri », vous devez comprendre que la puissance de cette confession dépend de la puissance qui agit à travers vous. Vous savez, un chrétien peut confesser sa guérison et il obtient sa guérison. Et un autre chrétien confesse sa guérison et il ne l'obtient pas. Vous savez pourquoi? Le niveau de puissance. Le niveau de puissance. Vous savez, je me rappelle une fois, c'était à l'époque, c'était à l'époque quand j'ai donné ma vie chrétienne, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais tellement passionné de Dieu à un niveau incroyable. Et je me rappelle à l'époque, j'étais avec mon petit frère quelque part et la télé était tombée en panne. Donc ça faisait déjà quelques jours que la télé était en panne. Donc on essayait d'allumer la télé ne marchait pas. Et à un moment, ça m'a énervé. Et j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et j'ai déclaré des paroles. J'ai dit, au nom de Jésus, télé, je t'ordonne de t'allumer. La télé s'est allumée. Piou, piou. Ça s'est allumé comme ça. Devant mon petit frère. Mon petit frère m'a dit, le Dieu que tu pries est vivant. Depuis ce jour, il respecte Jésus. À cause du moment là. C'était devant lui. La télé était en panne depuis déjà quelques jours. Le Saint-Esprit m'a rempli. J'ai dit que non. Télé, je t'ordonne de t'allumer au nom de Jésus. La télé s'est allumée. Devant lui. Il a dit non, 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 non. Ça, c'est pas normal. Il a dit non. Le Dieu que tu pries est vivant. Le Dieu que tu pries est vivant.
Vous savez que dans votre famille, il y a des gens, vous ne pourrez jamais les gagner sans les miracles. C'est-à-dire, s'ils ne voient pas le surnaturel, vous pourrez pas les gagner. Il y a des gens, oh, Jésus t'aime, Dieu t'aime. Il y a des gens, vous ne pourrez jamais les gagner avec ça. C'est-à-dire que s'il ne voit pas un aveugle voir devant lui, il ne peut pas. Donc c'est ça. Mais en fait, vous savez pourquoi quand j'ai ordonné ça à la télé, ça s'est produit? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui est en vous va faire en sorte que vos confessions deviennent puissantes. Vous savez, un jour, quand moi je suis devenu chrétien, j'étais embêté. Vous savez, un vrai chrétien, moi je vais vous dire un secret ici. Un vrai chrétien, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, les premières personnes qui vont vous persécuter, c'est les membres de votre famille. Un vrai chrétien, c'est les membres de votre famille. Du coup, moi, quand je me suis converti, tous les membres de ma famille étaient contre moi. Tout le monde était contre moi. Et il y avait un papa qui aimait beaucoup m'embêter, qui aimait me parler mal, m'insulter, me mépriser. Et en fait, ce papa, il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Et j'ai dit au papa là, que ce que tu es en train de faire, les insultes que tu es en train de proférer contre moi, les mensonges que tu dis contre moi, tout ce que tu es en train de faire, moi je suis quelque part d'autre, toi tu es quelque part d'autre, mais tu inventes des choses sur moi. Je lui ai dit, c'est pas à moi que tu es en train de faire ça, c'est à Jésus. Il m'a dit, ah moi je m'en fous de Jésus, Jésus va me faire quoi? Je lui ai dit, ok. Plus que tu as des travails là où tu es payé, tu as un travail là où tu es payé 5 millions de francs CFA, 4 millions de francs CFA par mois. C'est pour ça que tu es orgueilleux. Tu vas perdre ce boulot. Il s'est mis à rire. C'était devant sa femme. Après, il a pris la voiture, il est parti. C'était devant sa femme. Il s'est mis à rire. Je lui ai dit que plus que c'est l'argent que tu gagnes qui fait en sorte que tu es orgueilleux, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre ce boulot-là. Il s'est mis à rire. 3 mois plus tard, il a été viré. Il y a eu de l'argent qui a été détourné, on l'a accusé et il a été viré du travail. Il était au chômage. Mais c'était la puissance de la confession. La puissance de la confession. C'est-à-dire que quand je déclare quelque chose, si je déclare quelque chose, c'est la puissance de Dieu qui agit en moi, qui va faire en sorte que cette chose se réalise. Vous savez pourquoi lorsque Dieu déclare quelque chose, ça se fait toujours? C'est parce qu'il est tout puissant. C'est parce qu'il est tout puissant. Vous savez, il y a un homme de Dieu qu'on appelle Élie, le prophète Élie. Et un jour, Élie est sur une montagne en train de prier. Pendant qu'il est sur la montagne en train de prier, il y a 50 soldats qui viennent le chercher. Et l'un des soldats, le chef parmi ces soldats, commence à parler à Élie. Il dit à Élie qu'il faut descendre de la montagne là. Tu te prends pour qui? C'est là que Élie va lui dire, si moi je suis un vrai prophète de Dieu, le feu va descendre et vous brûler. Et le feu est descendu, ça les a tués. Bon, c'était pas bien, vous comprenez, parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau, c'était l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que quand Élie a déclaré ça s'est produit? C'est la puissance. C'est la puissance. Un jour, il y avait un homme de Dieu, il était en mer, dans un bateau. Et pendant qu'il était en train d'aller quelque part, c'était à l'époque, c'était dans les années 1800 comme ça. Pendant qu'il était en train d'aller, il y a eu une grosse tempête qui s'est levée. Et les gens étaient en train de mourir. Et on l'a appelé. On lui a dit que non. C'était un Australien. On lui a dit que non. Si on tombe dans la mer là, on est mort. Prie ton Dieu. Il a élevé la voix. Il a pointé son doigt vers le ciel. Il a dit, j'ordonne à la tempête de cesser maintenant. Après, il est parti dormir. Les gens lui ont dit, mais la tempête est toujours là. Il a dit, ça va se calmer. Au bout de 20 minutes, 30 minutes, la tempête s'était totalement calmée. La puissance de la confession. Mais votre confession dépend de la puissance qui est en vous. Donc, quelqu'un peut confesser quelque chose et ça se produit.
Quelqu'un d'autre peut confesser quelque chose et ça ne se produit pas. Mais tout dépendra de la puissance qui est en vous. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochains messages et que la grâce du Seigneur soit avec vous.